전 세계 형제 자매 여러분, 하나님 앞에 영광을 Chers frères et sœurs puissants dans le monde, je rends gloire à Dieu. 사실 이 세상에 많은 나라들에 복음이 없어서 예수님을 모르고 이 세상 살다 떠난 사람들. En réalité, il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce monde sans avoir connu l'Évangile et sans avoir connu Jésus. 근데 하나님께서 기독교가 들어왔는데도 실제 복음은 없어서 많은 기독교인들이 교회를 다니지만 죄에서 벗어나지 못하고 죄인된 상태에서. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui fréquentent l'Église, mais qui demeurent toujours pécheurs, qui vivent toujours en tant que pécheurs. 누나 이제 하나님께서 이 땅에 있는 많은 민족들을 Mais 사랑하시고 puisque Dieu a aimé beaucoup de peuples qui sont dans ce monde, 이 귀한 복음을 주셔서 우리가 죄에서 벗어나서 il nous a donné ce précieux évangile et il nous a accordé cette bénédiction d'être attachés à cet évangile de Jésus-Christ. 그것은 그야 우리가 복음을 전하는 것이 아니라 Il ne s'agit pas de prêcher juste l'évangile, 하나님과 함께 하시는 걸 너무나 명백하게 mais nous pouvons voir clairement à quel point Dieu est avec nous quand nous prêchons l'évangile. 피지에 있는 감리교회 L'église méthodiste qui est à Fiji, 에서 저희들 기본소리 순교를 만나 많은 목사님들이 beaucoup de pasteurs de la mission méthodiste à Fiji avaient connu notre mission Bonne Nouvelle et ils étaient très heureux au départ. 한국 감리교회 기본소리 순교 어떤 교회냐고 Mais malheureusement, ils ont demandé à l'église méthodiste qui était en Corée pour savoir quelle était l'église mission de la Bonne Nouvelle. 피지 감리교회에게 기본소리 순교회가 좋지 않는 것을 Et malheureusement, cette église méthodiste de la Corée avait mal parlé de l'église mission de la Bonne Nouvelle qui est en Corée, disant que ce n'est pas une bonne église. 근데 피지 감리교회는 기본소리 순교 손을 Et voilà pourquoi l'église méthodiste de Fidji avait rompu les relations avec l'église mission de la Bonne Nouvelle. 감리교회에서 많은 목사님들 아닙니다. 기본소리 순교 내가 봤을 때 정말 좋은 순교. Mais beaucoup de pasteurs à Fidji avaient rencontré notre mission et on dit l'église mission de la Bonne Nouvelle, en fait, c'est une très bonne église. 무슨 결정을 내렸냐면 Et qu'est-ce que l'église méthodiste de Fidji avait décidé? 정식으로 우리가 기본소리 순교를 알아보자. Ils ont dit que nous allons officiellement vérifier l'église mission de la Bonne Nouvelle. 계획을 세우냐면 Ils avaient fait un plan, 2016년 아이와 월드 캠퍼에 대표되는 c'est d'envoyer des pasteurs de leur église au camp mondial 2016 comme un espion. 어떤 선교인지를 정확하게 알아보고 Et ils leur ont donné des missions comme quoi de vérifier ce qu'était l'église mission de la Bonne Nouvelle. 2016년 한국 기본소리 선교 월드 캠퍼에 C'est ainsi qu'ils ont assisté au camp mondial de la Corée en 2016. 그는 피지로 돌아. Après quoi, ils sont retournés à Fiji. 가서 그분이 보고한 이야기를 총재님으로부터 내가 들었어요. Et j'ai entendu de du premier ministre de Fidji les rapports faits par ces pasteurs. Ils ont dit qu'il n'y a pas une église, une mission comme cette mission. 월드 캠퍼를 En fait, je vais vous raconter. 부산 해운대는 비가 오고 있어요. Le premier jour du camp mondial, c'est-à-dire lors de la cérémonie d'ouverture, il pleuvait à la plage de Haeundae. 하나님과 약속이 Mais les pasteurs de l'église Mission de la Bonne Nouvelle avaient dit que la pluie allait cesser, tout comme s'ils avaient fait une promesse avec Dieu. 그들은 하나님 앞에 기도하는 걸 Et nous avons vu clairement comment ils ont prié Dieu. 그 캠퍼 30분 전에 Et 30 minutes, une demi-heure avant le commencement de la cérémonie d'ouverture, le ciel s'est éclairé et la pluie a cessé. 우리 해운대 그 바닷가에 En fait, il n'y avait nulle part où se cacher quand il se met à pleuvoir. 거기서 수영한다고 이제 그 무대를 만들고 Mais c'est sur la plage de Haeundae qu'ils ont construit la scène pour la cérémonie d'ouverture. 목사님 자세히 살펴 Et ces pasteurs avaient observé de manière de tout près. 사람들은 하나님을 믿고 Ils ont vu que ces pasteurs croyaient vraiment en Dieu. 기도하면 비가 그칠 걸 믿고 있는 목사님. Ce sont des pasteurs qui priaient et qui croyaient que la pluie allait cesser. 세계 어디도 이런 믿음을 가진 목사님 Nous n'avons pas vu des pasteurs aussi comme ces pasteurs. 놀라운 것은 Ce qui est vraiment merveilleux, 그렇게 엄청나게 오던 비가 c'était une lourde pluie qui pleuvait
qui tombait en fait le premier jour, mais ça a complètement cessé 30 minutes avant, comme si rien ne s'est passé. Alors sur la plage, des dizaines de milliers de spectateurs étaient rassemblés. Ils ont prêché la parole, ils avaient tenu le concert de la musique et la chorale Gracias avait chanté. Nous avons passé vraiment des précieux moments heureux. Et dès que la cérémonie avait cessé, il s'est mis encore à pleuvoir. L'église Bonne Nouvelle que nous avons observée en Corée ne s'arrête pas là. On a vu un par un comment Dieu travaillait et comment Dieu était vivant. Tous les étudiants ou jeunes qui participaient à ce camp changeaient de heure en heure. Et il faut que nous rejoignions cette Église Mission de la Bonne Nouvelle. Nous devons apprendre cet évangile de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Et nous devons annoncer, prêcher cet évangile ensemble avec l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Et ils nous ont vraiment, sincèrement demandé d'être avec eux. L'Église méthodiste de Fidji avait décidé d'apprendre alors l'évangile de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Et l'évangile a été annoncé. Et en 2018, nous allons envoyer nos pasteurs à Fidji. Nous allons enseigner l'évangile aux pasteurs de Fidji, comment faire leur ministère, pour que toutes les églises de Fidji soient nées de nouveau. Qu'il n'y ait personne qui vive avec le péché et qui vivent tous avec le cœur de Jésus. Nous avons parlé de cela. Aux 80 000 drogués qui sont aux Philippines, nous allons prêcher l'évangile pour qu'ils puissent recevoir le salut. Le président de Philippines lutte contre la drogue et il ne cesse vraiment de faire cette guerre. Nous allons tenir le Mind Education, nous allons prêcher l'évangile, ils seront nés de nouveau. Et ces personnes qui seront nées de nouveau, qui seront changées, j'aimerais discuter directement avec le président. J'ai un projet pour que ces prisonniers puissent aussi changer à travers des formations. Et ces 80 000 drogués seront sauvés, ils seront des missionnaires, ils seront des pasteurs. Et nous croyons qu'ils seront servis en tant qu'ouvriers de l'Évangile. Et je pense que c'est une précieuse opportunité pour que Philippines puisse changer à travers ce genre de choses, et je suis certainement sûr que Philippines pourra changer. Le gouvernement éthiopien travaille aussi avec nous, et le juillet prochain, nous avons prévu diriger la compétition universitaire en Éthiopie. Et nous allons tenir le Mind Education à l'endroit de tout le peuple éthiopien. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui nous a accordé cette précieuse opportunité. Et non seulement en Éthiopie, mais en Zambie, au Swaziland, au Malawi, à Fidji, en Tanzanie, en Ouganda. Plusieurs gouvernements voudraient travailler avec nous. Et tout ceci a commencé à débuter d'une manière très merveilleuse. En 2007, une personne qui était très importante dans la jeunesse communiste chinoise m'avait appelé et en vue de guider la jeunesse
chinoise, ils ont voulu établir un psychologue pour tenir une formation. Et c'est dans ce cadre qu'en 2007, que ce représentant était venu me voir à Séoul. Il était venu de la Chine. Il a voulu que je vienne en Chine pour tenir 2 jours de conférence. Mais mon agenda n'avait pas convenu à leur programme et je n'ai pas pu y aller. En 2009, cette personne m'a encore appelé. Et c'est en décembre de 2009 que j'avais visité Beijing en Chine. Et c'est pendant 2 jours que j'ai tenu la conférence pour parler des problèmes du cœur que nous pouvons rencontrer au travers la Bible. Et cette jeunesse communiste m'avait promis de remettre tous les problèmes de la jeunesse chinoise à IYF. En 2010, ils nous ont promis tenir le camp mondial à Pékin. Ça n'a pas marché et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu tenir cet événement. Mais là, une maison d'édition m'avait contacté. Ils ont gardé les paroles ou bien les écritures tenues des conférences lors de ma visite en Chine. Et cette maison d'édition voudrait publier ma conférence en tant que livre. Et pour ce faire, puisque le contenu est vraiment insuffisant pour que ça soit publié comme un livre, ils m'ont supplié d'ajouter encore d'autres contenus à ce que j'ai déjà fait comme conférence en Chine pour publier. Et ils ont promis cela. J'ai donc ajouté le contenu à ces 2 jours de conférence et nous avons publié en premier en Corée du Sud. Et le livre de ce titre, c'était « Qui es-tu, toi qui m'entraînes ?» C'était devenu un best-seller. Et ce livre a été bien vendu. Personne n'a su comment conduire la jeunesse de cette manière. Mais ce n'est pas parce que je suis vraiment intelligent ou que je suis vraiment doué. Mais j'ai vu clairement comment Dieu change le cœur de l'homme dans la Bible ou au travers la Bible. La femme samaritaine qui était remplie de peur, avant de changer la vie de cette femme samaritaine, Jésus avait changé son cœur. Cette femme qui était flagrante délit d'adultère tremblait de peur avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais la rencontre avec Jésus-Christ était très brève. Mais si nous visitons le cœur de cette femme, son cœur était rempli de reconnaissance et de la joie. Jésus a chassé toutes les personnes qui voulaient la lapider et il l'a ramenée à la maison. Et lui a dit, va et ne pêche plus. J'ai essayé de dessiner le cœur de cette femme en train de rentrer chez elle. Ah, monsieur, je vous remercie sincèrement. Toutes ces personnes cherchent à me tuer, mais tu m'as aimé. Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais par quel moyen exprimer cette gratitude. Ne serait-ce que dans quelques minutes, Jésus a chassé toute la peur dans le cœur de cette femme. Et il a rempli avec la reconnaissance et la joie, et il ne restait pas de vide dans le cœur. Heureusement, je suis vraiment une personne indigne. Mais Dieu m'a appelé, Jésus m'a appelé pour que je puisse prêcher l'Évangile. Et c'est le Seigneur, à travers ces méthodes, j'aimerais semer la reconnaissance, j'aimerais semer la joie, j'aimerais semer l'espoir et semer le bonheur.
Voilà pourquoi j'ouvre la Bible et aux gens. 깜짝 놀랄 만한 기쁨의 이야기들을 하게 됐어요. J'ai pu parler des histoires vraiment heureuses 제들 고통 울고 몸부림치는 그들에게 à ceux qui souffrent à cause de leurs péchés. 예수의 피가 우리를 온전케 J'aimerais leur dire que le sang de Jésus-Christ nous a rendus parfaits. 어렵다고 하셨다. Dieu nous a appelés justes. 하나님이 Si 어렵다고 Dieu nous a justifiés et Dieu nous appelle justes, ça veut dire que nous le sommes. 우리 아무리 더러워도 Peu importe notre saleté, si Dieu nous appelle justes, nous sommes des justes. Et voici ce que je leur ai dit. Et c'est ce que je crois. 사람들이 제게 반항하고 대항을 C'est 하다가 vrai que beaucoup de pasteurs, ils sont contre moi. 고개를 숙이며 말했어요. Mais après tout, ils baissent leur tête. Et ceci est vraiment merveilleux. 또 변하는 걸 Et je vois comment ils changent. 여러분 우리가 이렇게 하나님의 일을 할 수밖에 없도록 하나님 길을 여는 거예요. Et je suis vraiment reconnaissant que Dieu nous ouvre le chemin pour que tout ceci puisse marcher. 참 많은 사람들이 구원을 받고 기뻐하는 걸 J'ai vu beaucoup de gens qui se réjouissent après avoir connu cet évangile. 부인을 제가 수양관에서 J'ai rencontré une femme au centre de la retraite. 만난 뒤에 Et après la retraite, 말씀 마치고 그 부인하고 마주 앉아 이야기. je me suis assise face à face avec cette femme et j'ai discuté avec elle. 부인은 결혼하고 Cette femme, après le mariage, 편을 집을 떠나서 도망을 나왔다. elle s'est enfuie de la maison de son mari. 아무 돈이 없이 도망을 나왔다. Elle s'est enfuie sans avoir aucun sou dans sa poche. 혼자 살 수 없는 Elle n'avait pas de moyen de survivre seule. 도둑질도 하고 밥 먹기에 도둑질도 해. Elle a aussi volé pour manger, elle a commis des péchés ici par là. 그것이 여자를 너무너무 불안하게 만들어서 Et ceci a rendu instable cette femme. 그날 그 부인은 거의 정신병자에 Que 가까운 cette femme était presque un psychopathe quand je l'avais rencontrée pour la première fois. 예수님이 어떻게 하신 걸 봤어. Mais j'ai vu comment Jésus a travaillé pour elle. 그에게 평안한 마음을 Jésus a donné le cœur de paix à cette femme. 다른 이야기는 평안하게 마음의 평안을 주는 게 Je n'ai fait que parler de la parole de paix à cette femme. 주무시라고 그랬어요. Et je lui ai dit d'aller dormir 뒤에 오라고 그랬어요. et de venir le lendemain soir après le sermon. 있던 날 Elle a bien dormi 다시 et le lendemain, elle était venue me voir le soir. 예수님의 복음을 Et ce jour-là, j'avais prêché l'évangile. 정말 그분은 구원을 Et cette femme avait reçu le salut ce jour. 많은 사람이 모였기 때문에 Puisqu'il y avait beaucoup de gens réunis lors de la retraite, 그 부인을 볼 수 je ne pouvais plus la revoir encore la prochaine fois. 없는데 광주에 전화가 왔어요. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un coup d'appel de Gwangju. 너무너무 기뻐요. Pasteur, je suis très heureuse. Je suis vraiment joyeux. 식당에 취직해서 Elle a trouvé un travail au restaurant 행복하게 보내고 et elle dit qu'elle passe vraiment de très bons moments au restaurant. 그날 전화가 왔습니다. Elle m'a appelé. 부인이 저에게 전화기를 Elle m'a informé. 목사님을 뵙고 싶습니다. Pasteur, j'aimerais vous voir. 서울에 올라가기 Je viendrai à Séoul pour vous voir. 부인이 그렇게 말했어요. 제가 미안하면 제가 이틀 후에 Et je 광주에 lui ai dit, 2 jours après, je viendrai à Gwangju et j'aimerais vous voir à Gwangju. Et elle a dit, ah oui, c'est bien, ça marche. Et j'étais allée à Gwangju. 부인이 저한테 저녁 식사를 같이 할 수 있겠습니까? Elle m'a proposé de dîner ensemble. Mais j'ai dit, je suis désolée, l'église de Gwangju a un certain programme et je vais demander au pasteur de Gwangju voir. 그날 제 광주 교회에서 식사를 하도록 돼 있고 무슨 그 순서가 있었어요. J'avais prévu déjà prendre le dîner à l'église de Gwangju, il y avait d'autres programmes. 식사를 사는 걸 자기 못했어요. Donc je n'ai pas pu dîner avec cette femme. 그리고 다시 와서 광주 문화의 예술회관에 가서 이제 우리 공연하기 전에 그라시아스 공연 전에 한 20분 J'ai rencontré cette femme alors lors de la prestation de la Cura Gracias pendant 20 minutes. 10분 동안에 그 Pendant 자매님이 20 하는 minutes, 간증을 j'ai écouté les témoignages de cette femme et cette sœur, le témoignage de cette sœur était vraiment inoubliable. 이제 수양회를 마치고 갈 데가 없어 서 광주 Après la retraite, je ne savais pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a trouvé un job au restaurant.
Par après, je n'ai plus ces nouvelles. Mais elle m'a parlé clairement de comment Dieu a travaillé quand elle est au restaurant. Elle a appris que je venais, donc elle a eu congé d'une journée au restaurant. Ça a été vraiment difficile. Mais la veille, le propriétaire lui avait dit, ah, demain nous allons faire un peu l'aménagement du restaurant. Demain nous n'allons pas recevoir des clients. Elle était alors très heureuse. C'est vrai que jusque-là, elle n'est pas encore unie à sa famille. Elle ne sait pas où se trouve son mari et autres. Une paix ineffable s'était établie dans son cœur. Le travail de restaurant n'est pas aussi facile. Je le sais très bien. Mais je ne peux pas oublier la paix de Jésus-Christ qu'elle a gagnée de Jésus. Je n'ai plus son numéro et je ne sais plus ce qu'elle est devenue aujourd'hui. J'ai envie de les téléphoner, mais je n'ai pas son numéro, donc je ne peux pas. Elle ne m'appelle pas non plus, donc je ne sais pas. Cependant, la joie et cette paix qu'elle avait dans son cœur, je ne pourrais pas l'oublier. Il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et il y a des moments où je suis fatiguée. Il y a des moments où je ne peux pas dormir assez. Mais Dieu m'a donné une bénédiction ineffable. Les dimanches, quand je me tiens devant la scène pour prêcher, je vois les visages des frères et sœurs. À cette sœur qui était dans les souffrances de péché avant le salut. Ce frère qui vivait dans la débauche. Une fois que Jésus a rencontré toutes ces personnes, Jésus n'a abandonné personne. Jésus a transformé ce frère et sœur. Sans doute, il y a certains parmi eux qui sont dans des épreuves, qui ont quitté l'Église. Mais pourtant, quand je vois comment ces gens vivent après leur salut, cela est vraiment merveilleux. Quand Jésus était ressuscité, les disciples de Jésus pensaient toujours que Jésus allait être le roi des Juifs. Les disciples ignoraient que Jésus était le sauveur de nos péchés. Quand Jésus était allé à Jérusalem pour être crucifié, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils pensaient que Jésus allait devenir le roi des Juifs. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Voici ce qu'ils ont dit. Alors que Jésus était sur le chemin d'être crucifié, mais ses disciples ne connaissaient pas le cœur de Jésus. Jésus-Christ est maintenant ressuscité. Mais ses disciples sont réunis encore. Et ils avaient toujours un cœur opposé à celui de Jésus. Seigneur, ne vas-tu pas restaurer l'Israël? Tu seras le roi d'Israël. Tu vas nous rendre indépendants. Ils croyaient que Jésus était venu pour leur apporter la véritable liberté. Mais Jésus n'était pas venu pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression romaine. Mais il est venu pour nous libérer de l'oppression de péché de Satan. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est bien dit ici que vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Vous savez que notre mission aussi se situe au bout du pôle sud de l'Amérique du Sud. Je croyais au départ que cet endroit était l'extrémité de la Terre. Mais après, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas l'extrémité de la Terre. C'était plutôt le Sud-Pacifique. Et c'est là que j'ai compris que c'est là, le Sud-Pacifique, qui était l'extrémité de la Terre. Et dans les îles de Salomon, il y a toujours des gens qui vivent nus. Je leur ai demandé pourquoi ils ne portent pas des habits. Et ils ont dit c'est parce qu'ils n'ont pas des habits, qu'ils ne peuvent pas porter des habits. Et nous avons demandé aux entreprises de vêtements de leur envoyer des vêtements. Nous leur avons envoyé des vêtements, certes, mais ça ne suffit pas pour couvrir tout le peuple des îles de Salomon. Et l'année prochaine aussi, nous allons trouver la grâce pour leur envoyer cela. Mais ce n'est pas seulement des habits physiques que nous aimerions leur envoyer, mais nous voudrions aussi leur transmettre le cœur de Jésus-Christ qui puisse couvrir leur cœur. Je suis vraiment reconnaissant au Dieu qui nous a donné cette grâce de pouvoir leur envoyer des habits. Nous pouvons certes leur envoyer des habits qui peuvent temporairement les aider à se protéger, mais des vrais habits qui puissent les couvrir de leurs péchés. Non pas les feuilles de figuier avec lesquelles Adam et Ève ont fait des habits, mais des habits de peau d'animal. Tout comme on avait besoin d'un sacrifice d'un animal pour faire des habits d'Adam et Ève, pour nous délivrer de nos péchés, Jésus-Christ devrait payer la mort. Et tout ce que nous avons besoin pour notre esprit se trouve dans l'Évangile. Bien-aimés, nous devons prêcher cet Évangile pour que les gens du monde entier puissent être affranchis des péchés. Beaucoup de chrétiens, par chaque matin, ils prient et souffrent à cause de leurs péchés. Et crions maintenant à eux. Frères, ne pleure pas. Ne sois pas triste. Ne sois pas souffrant à cause de tes péchés. Tous tes péchés ont pris fin à la croix. Tous vos péchés ont été résolus, ont pris fin à la croix. Dieu vous a rendu déjà parfait. Pourquoi êtes-vous encore triste? Dieu nous a déjà justifiés. Il nous a rendus déjà propres. Prêchons ainsi cet évangile. Le Seigneur nous a dit, mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ces témoins, ce n'est pas seulement Pasteur sur Park. Vous tous, vous êtes des témoins. Nous tous qui sommes rassemblés ici, nous sommes des témoins de Dieu. Dieu nous a affirmés. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que le Seigneur nous a dit. Et il est monté au ciel après avoir dit cela. Mais le Seigneur retournera. Quand il va retourner, il va vérifier à quel point sa parole a été accomplie. Combien de personnes ont été sauvées. C'est vrai, c'est pourquoi notre Église, et vous tous qui êtes assis ici, notre mission, et toutes les personnes, selon cette parole, nous serions des témoins de Dieu.
Ne donnez pas des excuses. Comme quoi, pasteur, je ne connais pas la Bible, moi je ne peux pas évangéliser. 잘못에 그렇게 변명하지 마시기 Arrêtez de donner ces gens des excuses. 바랍니다. 여러분 죄를 어떻게 죄를 사신지 Comment Dieu nous a pardonné de nos péchés. 여러분이 구원받은지를 이야기. Racontez comment vous avez reçu le salut. 내 죄를 명명히 이야기하시고 Et dites clairement comment Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Témoignez cela. 함께 하시고 Et Dieu sera avec vous. 이런 일을 한 동안에 Tant que je fais ce genre de travail, Dieu nous m'aide dans des milliers de choses. 귀한 하나님의 은혜를 입을 수가 있습니다. Et j'ai été capable de recevoir la précieuse grâce de Dieu. 안에는 Dans l'année 2018, 1장 8절 말씀대로 tout comme cette parole dans Actes chapitre 1, verset 8, 너희께 마심 너희 권능을 받고 et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 임박한 이때 Ce moment où le retour du Seigneur est proche, 밥을 먹든지 뭘 하든지 que nous mangions, que nous fassions n'importe quoi en 2018, 이 복음을 가지고 avec l'évangile dans votre cœur. 증거해 Vous allez témoigner cet évangile. 그래도 우리처럼 죄에서 벗어나고 Ainsi, beaucoup de gens seront délivrés de leurs péchés. 복된 삶을 살도록 하는 일에 Et j'aimerais que nous allons nous réjouir pour la délivrance de beaucoup de personnes. J'espère que nous allons tous travailler pour ça. Je vous remercie. 18년 안에 이 복음을 전할 일을 우리에게 주셨습니다. Dieu nous a donné cet évangile pour que nous puissions prêcher l'évangile en 2018. J'espère que nous allons servir le Seigneur avec le cœur de reconnaissance. Je vous remercie.